Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente puisqu'il s'agit d'astuces pour apprendre le japonais. Je vais vous donner quelques petits trucs pour mieux apprendre le japonais et de façon plus fun. Tout d'abord une petite astuce écriture pour apprendre à écrire les hiragana et les katakana. Faire un tableau et les écrire tous les uns à la suite des autres c'est un peu chiant. Du coup moi ce que je fais c'est que je vais chercher les paroles d'une chanson japonaise, généralement c'est assez simple de trouver les romaji et ensuite tout simplement je recopie la chanson en remplaçant les romaji par soit des hiragana, si je veux m'entraîner à écrire les hiragana, soit par des katakana. Deuxième astuce de vocabulaire cette fois. Alors pareil, encore une fois, cette fois je prends une chanson japonaise et je vais chercher les paroles. Et là, généralement, on a deux options. Soit on s'amuse à prendre la traduction et à essayer de recouper le texte en japonais avec la traduction, avec des mots qu'on pourrait connaître ou qu'on arrive à trouver sur Google Traduction, etc. Soit on écoute la chanson et on regarde les paroles en même temps, on se rend compte qu'il y a des mots qu'on arrive à entendre plus facilement que d'autres. Et ces mots-là, je cherche la traduction et comme ça, à chaque fois que je réécoute la chanson et j'entends le mot et je me dis ah tiens ça veut dire ça machin et voilà comme ça bim, quelques mots de vocabulaire qui sont casés, qu'on apprend facilement. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ça, sur des musiques qui permettent d'apprendre facilement quelques mots de vocabulaire ou de bien s'entraîner à écrire les hiragana et les katakana. Petite astuce bonus de vocabulaire. Vous lisez sans doute des mangas ou vous regardez des animes et donc il y a forcément des personnages et vous savez que en japonais les prénoms des personnages ont souvent des significations. Par exemple Naruto ça veut dire tourbillon, Kakashi ça veut dire épouvantail, etc. pour ne prendre des exemples que de Naruto. Donc voilà, tout simplement ce que vous pouvez faire c'est d'aller chercher les traductions même approximatives des prénoms sur internet, ça vous donne toujours une idée de la signification et c'est toujours ça de gagner. Dernière petite astuce, cette fois pour apprendre à lire les hiragana et les katakana. Parce qu'une fois qu'on arrive à les écrire sans se tromper, c'est bien aussi de s'entraîner à les reconnaître. La meilleure astuce que j'ai trouvée, c'est les livres pour enfants qui sont écrits tout en hiragana et en katakana, donc sans kanji. En plus, ils sont illustrés tout mignonnement et tout. Cependant, si vous débutez en japonais et que vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, vous n'y comprendrez sûrement pas un traître mot. Mais au moins, c'est une bonne méthode pour s'entraîner à lire. Et si vous avez la foi et la patience, vous pouvez toujours essayer de trouver la traduction sur internet. Cette astuce a cependant un défaut, c'est que les livres en japonais, c'est pas évident à trouver. Pour les Parisiens, j'ai une adresse qui est super avec plein de livres d'occasion en japonais. Il y a même des mangas en japonais, c'est trop cool. C'est à Paris. Je vous mets l'adresse sur la vidéo et dans la barre d'infos avec le lien du site avec les horaires et tout. Pour les autres, malheureusement, je suis désolée, j'ai que le nom d'un site. La boutique est à Paris aussi, mais bon, voilà, ils ont un site en ligne et malheureusement, c'est vraiment très cher je trouve. Les mangas coûtent plus de 8 € il me semble. Les prix qui sont en boutique sont en yens et il faut faire la conversion, mais ça correspond pas à la conversion qu'il y aurait au Japon d'à peu près 1 € égale 100 yens, à peu près je dis bien. Et donc du coup c'est vraiment super cher, genre comme je disais un manga c'est à peu près 8 voire 9 €. Donc si vous êtes vraiment motivé pour apprendre le japonais, c'est un investissement comme un autre. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment plus les livres pour les enfants. Et voilà, cette vidéo est maintenant presque finie. Je vous mets à la suite les noms de certains sites qui pourraient vous être utiles dans votre apprentissage du japonais. J'en ai déjà parlé pour la plupart sur mes vidéos d'écriture, mais je les remets là parce que c'est des astuces comme des autres. Il y a deux sites qui permettent donc d'apprendre aussi à reconnaître les hiragana et les katakana. Ça peut être une alternative aux livres d'enfants. Je vous mets aussi les claviers japonais ainsi que 2-3 autres petits liens que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du japonais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.